Face à elle, votre rendez-vous actualité du vendredi sur LFM. Merci Coralie, madame, messieurs, bonsoir. Vous êtes dans votre émission politique Face à elle sur LFM Radio. Et effectivement, ce soir, on a le retour de mes deux amis et collègues, Françoise Nounk, bonsoir Françoise, et Pierre Cardot, bonsoir à vous deux. Bonsoir Habib. Alors ces vacances, comment se sont-elles passées ? Bien, mais tu nous as manqué. J'ai pas de doute là-dessus, je n'ai aucun doute. Tu m'as manqué, Pierre, je sais pas. Tu devrais douter quand même. Moi, j'étais en campagne. Chantelouvet, je suppose. Non, pas du tout. Pas du tout, celle des autres. C'est-à-dire que vous faites campagne pour les autres, c'est cela. Ce soir, on reçoit Virginie Muneret. Bonsoir, madame Muneret. Bonsoir. Vous êtes candidate à la municipalité d'Andrézy, soutenue par l'UMP et l'UDI. Je me trompe ? Non, c'est tout à fait ça. Eh bien, dans quelques instants, on va vous demander de vous présenter, je crois, c'est cela ? Ah oui, complètement. Eh bien, vous allez vous présenter à nos auditeurs qui ne vous connaissent pas tous. Et on aimerait bien d'ailleurs que vous parliez devant le micro. Bonsoir. Surtout près du micro. Oui. Là, c'est assez près. Non, parce que c'est une petite radio associative qui n'a pas trop les moyens, donc il faut... Pas une grande portée. Je comprends. Voilà, exactement. Donc, je rapproche le micro. C'est pas mieux. de souci. Voilà, donc je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Virginie Muneret, j'ai 46 ans, je suis mère de 2 enfants et j'habite Andrézy depuis à peu près 15 ans. Et j'ai décidé de m'investir sur la commune dès que je suis arrivée sur Andrézy parce que ça me semblait important de pouvoir proposer aux habitants la mise à disposition de mes connaissances et surtout de pouvoir rencontrer beaucoup d'habitants, ce que j'ai fait pendant ces 15 années. Votre profession. Alors, je suis directrice générale des services d'une commune d'environ 12 000 habitants également. Et vous savez que l'habitude dans cette émission, c'est le coup de gueule, le coup de cœur. Et je crois qu'on va commencer par le coup de gueule de Françoise. Oui, moi j'ai un coup de gueule que j'ai trouvé dans le Nouvel Obs. C'est le moment de la fête des femmes. Voilà, oui, je fais un peu de pub, je cite mes sources. Je vous en prie. Je cite mes Faites sources. comme vous voulez ici d'ailleurs. Sur l'imagination débordante des hommes pour nous expliquer, à nous les femmes, à quel point on est incompétent dans plusieurs choses, dont la chose politique, bien sûr. Alors, depuis Aristote, qui disait déjà que le corps est fourni par la femelle et l'âme par le mâle. On voit bien, d'ailleurs, dans toutes les affaires récentes, à quel point l'âme doit inspirer les hommes politiques. Alors, autre chose, la femme est impassible, pudique, Je crois qu'elle est en train de se payer notre tête. superficielle, douée ça. pour les choses concrètes, alors que l'homme est énergique, belliqueux et voué aux abstractions. Alors, c'est vrai que pudique, doué pour les choses concrètes, on aimerait que les hommes le soient un tout petit peu, quand on voit aussi ce qu'on entend actuellement. Enfin, ce qui va bien aussi, c'est la timidité de la femme est encore un instinct de la nature qui ne les prédispose absolument pas à faire de la politique. Oui, il n'a jamais vécu avec une femme, Aristote, Voilà. là, c'est pas Et possible. le prix Nobel, pour finir, un tout petit truc, le prix Nobel de médecine en Le 1935, C'est pas le prix de Nobel. Hein. qui disait « Le testicule engendre l'audace ». Alors, ça nous donne un tout petit peu envie de les émasculer, ces hommes, en entendant tout ce qui se passe actuellement, buissons, machin, et trucs muches. On aimerait qu'ils aient un petit peu moins d'audace. Eh bien, je suis totalement d'accord avec vous là-dessus. D'ailleurs, vous aurez remarqué que ce soir, la parité autour de cette table est là. Pierre Cardot, Ah, en votre coup de gueule, Eh ben moi, ça concerne... hormis de commenter le premier coup de gueule de Françoise, allez-y. Non, c'est la journée de la femme demain, je ne dirai rien. Allez-y. On pourrait m'accuser après de machisme, tout ça. Enfin bon, aïe. Allez-y. Il y avait des spectateurs dans la salle, plutôt des spectatrices. Donc, il y a une jeune femme qui s'appelle Anna, d'origine russe, qui a été sommée par la police d'espionner la manif Tourtous. Alors, elle y participait parce que c'est ses convictions. Et comme elle est en hippocane, c'est-à-dire que c'est une fille qui étudie, et qui est manifestement une étudiante brillante, comme ils ont vu qu'elle était dans les manifestations, assez militante, ils lui ont demandé si elle voulait obtenir sa naturalisation, d'espionner, parce que sinon elle aurait des difficultés pour l'avoir. Voilà. Donc je trouve ça un peu malhonnête. Oui. On accuse parfois un peu Poutine d'avoir des méthodes qui ne sont pas très nettes, c'est vrai, mais en même temps, il faudrait qu'on évite peut-être de donner des leçons aux autres quand soi-même, on devrait balayer devant son paillasson. Oui, mais il y a une question de fond là-dessus. Oui. Est-ce que c'est une prise de décision cavalière de certains Quelques policiers. agents de la police, Des Yvelines, je ou crois, d'ailleurs. est-ce que c'est des ordres reçus par leur supérieur hiérarchique et par le ministère éventuellement, Bonne question. à laquelle vous répondez? Je ne réponds pas. Très bien. Madame Muller, votre coup de gueule. Alors, mon coup de gueule, ça concerne les fameuses soirées cartables
dont on a entendu parler cette semaine, soirée Soirée cartable C'est quoi, qui se ça passe en Bretagne. En fait, des jeunes gens de 16 ans ont pris l'habitude de se retrouver avant chaque vacances scolaires pour finir et fêter l'arrivée des vacances scolaires par une beuverie. Et c'est cette jeune fille qui a donc disparu et qu'on a retrouvée morte dans le fleuve qui se trouve je crois que c'était à Guingamp, il me semble, où là, suite à cette beuverie, eh bien, en fait, elle est décédée. Et je trouve ça vraiment lamentable lorsqu'on entend les propos du maire de la ville ou de la préfecture qui nous disent qu'ils ont fait de la prévention, mais qu'ils ne pouvaient absolument pas empêcher cela. Sauf que des jeunes gens qui ont 16 ans, qui vont chercher de l'alcool et qui boivent de l'alcool sur la voie publique, il n'y a pas à prévenir. Il y a un moment donné où je crois qu'il faut donner des règles, et pour éviter ce genre de drame, il faut cette fois-ci appliquer et directement sanctionner. Donc je crois que pour ces jeunes gens, ces soirées cartables devraient être évidemment complètement interdites. Ton coup de gueule, la Bible. Mon coup de gueule, je trouve qu'à droite, en ce moment, des coups de gueule, on en a à l'appel, hein, entre l'affaire Copé, etc. Mais la plus belle, quand même, c'est celle de ce type-là, Buisson, qui a quand même l'oreille du chef de l'État, donc qui a l'oreille du pouvoir politique dans son ensemble, et qui se permet d'enregistrer des conversations, et que la question même qu'il les enregistre, c'est pas très grave, puisqu'on peut très bien dire, il retranscrit ensuite derrière. De le faire sans informer les gens. Mais ce qui est encore plus scandaleux, c'est son excuse de dire, vous savez, j'y suis pour rien, on me l'a volé. Mais garçon, t'aurais jamais dû le faire. Elle est juste là, la question. Que le vol soit un petit peu un argument qui tombe à plat, dans la mesure où il aurait dit qu'il aurait confié en réalité plusieurs enregistrements à des proches pour éviter qu'on les trouve chez lui. Donc là, il y a un problème. Si c'est vrai, ça tombe à plat, son argumentaire. Et qu'en plus, ce type, c'est quand même lui qui a fait perdre Sarkozy en droitisant le débat et en allant piocher à l'extrême droite, alors qu'il aurait peut-être dû aller plutôt sur le social et un peu plus sur le centre. Ça, c'était mon coup de gueule. Ouais, c'est vrai, mais certains prétendent aussi. Ça, c'est une interprétation qui tient la route, effectivement. Pierre, vous n'allez pas commenter mes interventions à chaque fois que je parle de la droite, quand même. Mais je peux. Eh ben non, justement, votre coup de cœur, Françoise. Parce que monsieur a parlé, il a raison. Votre coup de cœur, ça ne se discute pas. Il est un peu tyrannique dans son genre. Mon coup de cœur, il est directement en lien avec mon coup de gueule. Socrate. Il est pour ces femmes qui postulent pour être mères, qui ne se contentent pas des places qu'on veut leur donner, les contingentements qu'on veut leur donner, l'alternance, une femme sur deux, etc., mais qui envisagent d'être aux commandes, et ça nous sort de cette espèce de diktat dans lequel on nous enferme depuis si longtemps, et qui fait qu'actuellement il faut même nous contingenter une femme sur deux, c'est dire à quel point on est handicapé. Donc ça me plaît beaucoup qu'il y ait des femmes qui sortent de ce contexte pour être le pilote, de projeter d'être mère et pas l'accessite qu'on voudrait toujours nous voir être. Donc mon coup de cœur va pour cette femme candidate maire. Elle est remontée contre les hommes. Pierre, votre coup de cœur. Enfin, le premier qui s'est fait remplacer par une femme, c'est bien moi quand même. Mais bon, passons. Moi, c'est parce que enfin, le STIF, le syndicat des transports d'Île-de-France, a donné son feu vert pour le lancement d'EOL. Ce grand projet qui va permettre enfin, sur toute notre vallée de Seine, d'avoir un nouveau système de transport collectif rapide, moderne, et qui va soulager les transports actuels. C'est quand même merveilleux parce que on attendait ça depuis longtemps, et vous savez qu'il n'y a plus beaucoup d'argent pour réaliser les grands projets d'infrastructure, que dans le Grand Paris, on avait l'impression d'être quand même un tant soit peu oublié, et ça, EOL, c'est franchement, pour notre région, à laquelle on demande de construire un projet extrêmement important. On aura des gares. Merci alors. Au STIF, à tous ceux qui participent à ce syndicat des transports d'Île-de-France. Il y a la région, il y a d'ailleurs majorité opposition, enfin, il y a les collectivités territoriales. Oui, mais c'était important, parce que si on n'avait pas eu ça, on était quand même assez délaissés dans cette vallée de Seine. Et là, c'est ce qui va nous aider. On va avoir des gares, plusieurs gares concernées dans le secteur. Ça va quand même relier Saint-Lazare, en passant par la Défense avec des tunnels, jusqu'à Mantes-la-Jolie. Ça, c'est quand même un vrai projet. Je trouve qu'ils ont bien fait de donner le feu vert. Madame Muneret, votre coup de cœur. Moi, mon coup de cœur ira évidemment à la veille de la journée de la femme. Là, je rejoindrai Françoise vers toutes ces jeunes femmes, et notamment, je pense à une en particulier, qui justement, aujourd'hui, peuvent se permettre, et je crois qu'il faut en avoir conscience, peuvent se permettre d'aller
à l'autre bout du monde pour s'aventurer, oser aller dans des grandes aventures sur lesquelles on n'osait pas aller il y a encore quelques années. Donc pour moi, toutes ces jeunes femmes qui prennent le risque d'aller aider, d'aller faire de l'humanitaire de l'autre côté de la planète, je crois qu'on peut leur rendre hommage. Donc c'était plutôt un coup de cœur général. C'est pas pour une personne en particulier, quoique je pense à certaines personnes, à des personnes qui me sont proches et qui soient parties à l'autre bout du monde. Et je trouve que c'est très fort, parfois à 18-20 ans, de prendre la décision comme ça, de quitter la famille pour aller très loin. Et donc ce coup de cœur ira à ces jeunes femmes. Eh bien, on va passer L'actualité. Je peux dire deux, trois conneries sur l'actualité ou- Allez-y, je vous en prie, Oui, vous avez faut 30 rester secondes. sérieux. J'ai 30 Allez. secondes. Allez, vous avez 30 secondes. Bon, d'après vous, pourquoi est-ce que Hollande laisse filer autant de bruit pour le changement de Premier ministre et de gouvernement? Oh, c'est stratégique, c'est de manière à savoir quel est le mieux placé, quels sont les retours. Oui, c'est ça. On du essaye parti. différents noms. Autrement dit, c'est un jeu de test. Mais si on posait la même question à Hérault, qu'est-ce qu'il répondrait d'après vous? Je pense que ça va pas lui plaire. Pas vraiment, effectivement. Il dirait, à mon avis, je déteste. D'accord. Je crois qu'il Mais déteste vous en avez vraiment une d'ailleurs. sur Morano que Oui. je Ah, trouvais elle m'a plu, sympathique. Nadine, oui, c'est vrai. C'est Sur votre son ami en blog, plus, alors allez-y, pouvez vous lâcher. Oui, enfin, on peut dire ça, oui. Elle est de votre bord, C'est allez-y. la journée de la femme demain, je dirais rien. Mais Nadine Morano, effectivement, elle a sur son blog noté que François Hollande a mis 2 ans à faire la loi Florange, vous savez, et qui restera, a-t-elle écrit, dans les annales de l'histoire. Sauf que Annales l'a pas bien écrit. Donc évidemment, elle a eu des tas de réflexions qui ont fait qu'elle a retiré le mot de son blog, parce qu'elle a mis Annales avec un N, ce qui évidemment n'a pas un grand rapport avec ce dont elle parlait. Ça, plutôt proche de l'anus. Et Voilà. qu'est-ce qu'elle a répondu? Alors, qu'est-ce qu'elle a Et le problème, c'est qu'elle l'a simplement enlevé. Moi, si elle qu'est-ce avait qu'elle eu aurait de dû l'humour- répondre Ah ben, si elle avait eu de l'humour, d'après vous, qu'est-ce qu'elle aurait dû dire? Moi, je sais pas. Pourquoi tant de haine? Parce qu'en fait, il en faut 2 pour Annales. Votre ami Morano n'est pas à sa première sottise. Allez, Non. on va parler avec Bon, notre c'était invité mignon, d'Andrézy. allez. D'Andrézy, D'humour. moi, ce qui m'a vachement interpellé en faisant quelques recherches sur la préparation de l'émission d'hier et celle d'aujourd'hui, c'est quand même la violence dans le débat politique qu'il y a globalement dans la CA2RS, à Andrézy, à Triel, à Vernouillet et autres. Et je dirais même que c'est une violence surtout entre gens de droite. Écoutez, je crois que si on se penche sur toutes les élections municipales, quelles qu'elles soient, on arrive à des moments où il y a toujours comme ça des différentes personnalités qui émergent, et c'est l'occasion aussi lors de ces élections, qu'elles soient municipales ou autres d'ailleurs, c'est un débat démocratique, donc c'est l'occasion que chacun puisse s'exprimer. Donc qu'il y ait plusieurs candidats à droite, voilà, c'est regrettable, mais c'est ainsi, et je crois qu'à chacun de montrer aux habitants ce qu'il a envie de faire pour la ville. Et sur la violence, parce que c'est quand même des campagnes assez dures, hein, que ce soit Parce que c'est plus Andrézy. tendre à gauche quand à- il à se déchire, Triel. la Bible. Je parlais du secteur qui était concerné Ah, par pardon. Madame Excusez-moi, Mudret. En je l'occurrence, dérape. vous me direz aussi quelques tensions à gauche à Andrézy, et des fortes aussi. Oui, je crois qu'en effet, ce qui se passe à droite se passe aussi à gauche, parce que je suis pas sûr que ELV et le Front de gauche, PS, aient réussi à s'entendre. Donc ces violences-là, on les voit de tous les côtés. Vous êtes quand même la seule femme, parce que je crois sur les 3 autres candidats, ce sont des hommes. Exactement. À la veille de la journée de la femme, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de bon pour cette nouvelle année? Bah, écoutez, je crois qu'on peut me souhaiter de gagner dès le 23 mars la mairie d'Andrézy. Ça va être compliqué quand même dès le 23 mars. Mais vous pouvez me le souhaiter. Oui, tout à fait. Bon, Pierre. oh ben, sur Andrézy, donc il y a eu énormément de projets, il s'est passé pas mal de choses ces dernières années. Donc vous avez été adjointe à l'urbanisme. Les cantonales auxquelles votre maire à un moment donné a été confrontée se sont pas bien terminées suite à un projet qu'il a eu sur les coteaux en termes d'urbanisation. Comment vous interprétez ce moment où effectivement il y a eu un référendum et où manifestement il y a dû y avoir un certain nombre d'incompréhensions qui se sont traduites par un non à des constructions. Bon, on sait bien qu'il faut construire, mais peut-être y a-t-il eu là un défaut d'explication ou peut-être des interprétations, je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Et dans cette campagne municipale, comment voyez-vous les choses par rapport à ces projets finalement de développement?